Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler des produits éclaircissants. La quête d'un teint clair est une préoccupation pour de nombreuses personnes à la peau noire. Le but du sujet d'aujourd'hui est de comprendre les mécanismes d'action des produits utilisés comme dépigmentants, les avantages et les inconvénients associés à cette pratique. Après un bref chapitre introductif sur la mélanogénèse et des facteurs qui influencent la pigmentation de notre peau, nous allons évoquer les produits fréquemment utilisés pour la dépigmentation. Il s'agit par là des produits qui sont en vente libre et des produits en vente sur le marché noir. Après nous nous attaquerons aux produits d'origine naturelle, c'est-à-dire des produits moins dangereux utilisés pour lutter contre les taches pigmentaires, et nous finirons par vous montrer des images de certaines personnes qui en ont abusé. Pourquoi certaines personnes sont blancs tandis que d'autres sont noires? Alors la couleur de la peau est due à un pigment appelé mélanine. La mélanogénèse décrit le processus complexe et essentiel par lequel la mélanine est produite et distribuée par les mélanosomes dans l'épiderme ou les follicules pileux. Cependant nous avons deux types de mélanine, la phéomélanine, ou phaéomélanine, et l'eumélanine. Le troisième type de mélanine ne nous intéresse pas ici, c'est la neuromélanine. Elle se trouve dans le cerveau, plus précisément dans la substance noire. La présence majoritaire de phéomélanine provoque l'apparition de cheveux blonds, de cheveux roux et des taches de rousseur. L'eumélanine est responsable des cheveux bruns et noirs. Ces deux pigments combinés déterminent la couleur de la peau et des yeux. Sur ce schéma illustrant la peau, je vous présente des pigments de mélanine, qui sont synthétisés à l'intérieur d'organites particuliers appelés mélanosomes. Eux-mêmes contenus à l'intérieur de mélanocytes, des cellules à forme globulaire pourvues de nombreuses extensions cellulaires, appelées dendrites mélanocytaires. Ces dendrites leur permettent de rentrer en contact avec plusieurs kératinocytes en remontant jusqu'à la couche épineuse. La cascade réactionnelle aboutissant à la synthèse de mélanine est la suivante. La première étape est la synthèse d'enzymes nécessaires à ce mécanisme. Nous avons la tyrosinase related protein 1, TRP1, et la tyrosinase related protein 2, TRP2. Il s'agit de protéines capables de déclencher, d'activer et de réguler les différentes réactions chimiques conduisant à la synthèse de pigments mélaniques. La deuxième étape consiste en la formation des mélanosomes. À ce stade, les mélanosomes sont encore non pigmentés, immatures, et les tyrosinases inactives. Après, les mélanines doivent être synthétisées. La mélanine est synthétisée à partir d'un acide aminé, la tyrosine. Celle-ci est transformée en L-dopa sous l'action de l'enzyme tyrosinase, puis en dopaquinone. La dopaquinone conduit au dopachrome. Le dopachrome ensuite, en présence de cystéine dans la cellule, donne la phéomélanine, et en l'absence de cystéine il conduit à l'eumélanine. C'est cette étape qui est super importante pour les produits éclaircissants. Vous voyez bien que la tyrosinase agit à plusieurs niveaux pour la synthèse de la mélanine. Son inhibition entraînera obligatoirement l'éclaircissement de la peau. Après on peut agir à d'autres niveaux, mais l'enzyme la plus sollicitée est la tyrosinase. La quatrième étape consiste à transférer les mélanosomes du mélanocyte au kératinocyte. La cinquième étape consiste en la dégradation des mélanosomes dans les kératinocytes. Une fois le transfert aux cellules épidermiques adjacentes effectué, les mélanosomes sont ensuite progressivement éliminés avec les kératinocytes lors de leur ascension vers la surface cutanée. S'agissant des facteurs qui influencent notre pigmentation, nous constaterons que la génétique joue un rôle capital dans la détermination du teint. Les gens à peau noire donnent des enfants à peau noire, les gens à peau claire donnent des enfants à peau claire. Cependant, la quantité de mélanine peut varier selon l'environnement dans lequel vit l'individu. La mélanine étant pour nous une protection contre les rayons du soleil, sa quantité augmente lors d'exposition au soleil et augmente aussi chez les populations les plus exposées au soleil. L'effet visuel de cette augmentation est le bronzage. Pendant que certains blancs cherchent à se faire bronzer pour diverses raisons, de nombreux noirs cherchent également à avoir la peau claire. Maintenant nous nous attaquons aux produits utilisés pour avoir la peau claire. Tout d'abord, ces produits éclaircissants existent sous diverses formes, savon, crème, gel, pommade et même injection. Ces produits éclaircissants peuvent contenir soit des corticoïdes, l'hydroquinone, le mercure, les acides organiques, la vitamine C, l'arbutine. Les corticoïdes, de base, ce sont des anti-inflammatoires utilisés contre les maladies auto-immunes comme polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé, ainsi que dans certaines dermatoses comme le psoriasis, la dermatite atopique ou l'eczéma. Ce sont des maladies causées par le système immunitaire qui est là à attaquer son propre corps.
Cependant, une partie de la population en fonction des pays utilise des produits à base de corticoïdes à des fins esthétiques. Étant un anti-inflammatoire, son action est d'inhiber la réaction inflammatoire, puisque l'inflammation est causée par des cellules de l'immunité, les corticoïdes freinent donc l'activité du système immunitaire. Vous vous demandez certainement ce que ça a à voir avec les produits éclaircissants. Eh bien, la mélanogenèse étant le mécanisme à l'origine de la synthèse des mélanines qui s'effectue au sein des mélanosomes, de nombreux facteurs de régulation de la mélanogenèse ont été identifiés. On a les rayons ultraviolets, les hormones mélanotropes, également les cytokines qui sont des protéines sécrétées par des cellules du système immunitaire. Ça signifie que l'augmentation du taux de cytokines dans le sang augmente considérablement la mélanogénèse, ainsi la peau devient plus sombre comme sur ce schéma par exemple. Et inversement, l'action des corticoïdes qui est d'inhiber l'activité du système immunitaire, ce qui les amène à diminuer de ce fait le taux de cytokines, il y aura alors moins de mélanine et bonjour la peau claire. Vous devez savoir que l'utilisation de ces produits à base de corticoïdes n'est pas sans conséquence. Dans notre organisme, est située sur chaque rein une glande en forme de pyramide appelée glande surrénale. Ces glandes produisent une hormone appelée cortisol. Cette hormone a les mêmes propriétés que les corticoïdes. Pendant la prise de corticoïdes, la production de cortisol est inhibée momentanément mais il reprend son activité petit à petit, et un excès de cortisol dans le sang aussi appelé syndrome de Cushing est susceptible de provoquer des infections à répétition qui peuvent menacer le pronostic vital. Les effets secondaires fréquents sont l'amincissement de la peau avec des vergetures et des ecchymoses, l'hypertension artérielle, l'augmentation de la glycémie, la cataracte, l'arrondissement du visage, visage lunaire, et de l'abdomen, l'amincissement des bras et des jambes, la diminution de la capacité de cicatrisation des plaies, le ralentissement de la croissance chez l'enfant, la perte de calcium osseux. Voici quelques produits qui, en plus d'être utilisés en corticothérapie, sont souvent utilisés pour éclaircir la peau. Sauf le dernier bien sûr qui est un produit illicite, cependant nous avons diprozone, Topsingel, Topifram, Nifluril, Civic Crème. L'hydroquinone est également un agent éclaircissant pour la peau utilisé dans divers produits cosmétiques et dermatologiques. Il agit en inhibant l'enzyme tyrosinase, essentielle au processus de production de mélanine. En bloquant cette enzyme, l'hydroquinone réduit la production de mélanine, conduisant à des tons de peau plus clairs dans les zones traitées. Le principal avantage de l'hydroquinone réside dans sa capacité à éclaircir les taches brunes et à uniformiser le teint. Pour les personnes souffrant de maladies telles que le mélasma, l'hyperpigmentation post-inflammatoire et les taches de vieillesse, l'hydroquinone offre une solution pour réduire l'apparence de ces imperfections. Bien que l'hydroquinone soit efficace, son utilisation n'est pas sans risque. Les effets secondaires les plus courants incluent l'irritation cutanée, la rougeur et la desquamation. L'un des risques les plus sérieux associés à l'hydroquinone est la condition connue sous le nom d'ochronose exogène. Cette affection rare mais grave entraîne un assombrissement irréversible de la peau, et elle a été observée chez des utilisateurs qui l'ont appliquée sur de longues périodes. De plus, il existe des inquiétudes quant au potentiel carcinogène de l'hydroquinone, c'est-à-dire la possibilité de causer un cancer, bien que les recherches à ce sujet restent encore non concluantes. En raison de ces risques, l'hydroquinone a été interdite ou strictement réglementée dans plusieurs pays. Cependant, certains produits ont des étiquettes sur lesquelles est affirmé qu'il n'y a pas d'hydroquinone alors que ces produits sont bel et bien constitués d'hydroquinone. L'astuce pour vérifier est d'exposer une certaine quantité du produit à l'air libre, l'hydroquinone étant instable à l'air. Sa couleur vire au marron au bout de 2 jours environ. Le mercure est un métal liquide et volatile à température ambiante, il est utilisé dans les produits cosmétiques pour blanchir la peau, il agit en inhibant la synthèse de mélanine par compétition avec le cuivre qui est nécessaire à l'activité de la tyrosinase. Le mercure est hautement toxique, une trop grande quantité de cette substance dans l'organisme peut provoquer des problèmes d'irritabilité, de dépression, de mémoire et d'autres effets neurologiques. La FDA ou division du département de la santé américaine stipule que la limite légale de mercure dans les produits de soins de la peau ne doit pas dépasser une partie par million. Si vous voulez détecter la présence de mercure dans vos produits, sachez qu'il peut figurer sous différents noms notamment le chlorure mercureux, calomel, mercurique, mercurio, mercure. Maintenant nous allons suivre avec des produits naturels, ils sont moins dangereux que les produits que nous venons de citer mais sachez que la mélanine étant une protection pour notre corps, sa destruction engendre forcément des désagréments dus aux rayons solaires.
Alors nous avons la vitamine C, elle inhibe la mélanogénèse en réduisant les métabolites quinoniques. En réduisant aussi les mélanines oxydées, ce qui permet d'éclaircir la peau. Comme effet secondaire, certaines personnes ont déjà ressenti des démangeaisons, des irritations cutanées, des brûlures et des picotements liés à l'utilisation de la vitamine C. Voici quelques produits qui en sont riches. En plus de la vitamine C, ce savon contient aussi de l'acide kojique. Evoluderm aussi est un sérum fait à base de vitamine C. Le Château Rouge également contient de la vitamine C. L'acide azélaïque est un acide gras saturé qui aurait une action inhibitrice sur la tyrosinase. Du crémelascrine est un produit contenant de l'hespéridine et de l'acide azélaïque. La glabridine est un produit dépigmentant d'origine végétale extrait de la réglisse qui inhibe la production d'anions superoxydes. La viniférine, dépigmentant d'origine végétale. Extrait des sarments de vigne inhibe la tyrosinase et possède une action antiradicalaire, neutralisant les réactions d'oxydation cellulaire. Le mélanide, issu du pin sylvestre, est un puissant dépigmentant qui freine la synthèse de mélanine et inhibe l'activité de l'enzyme responsable de sa production, la tyrosinase. Le résorcinol contient du butylrésorcinol qui à haute concentration réduit la production de mélanine à la source. Eucerin evenbrigter sous ses différentes formes galéniques est riche en résorcinol. Biotache sérum est l'association de l'acide kojique, de la vitamine C, de l'acide azélaïque et de l'arbutine, tous connus pour leur capacité à éclaircir la peau et à uniformiser le teint. L'acide kojique est un agent de chélation produit naturellement par plusieurs espèces de champignons, spécialement Aspergillus oryzae. Cet acide aromatique inhibe la production de mélanine en freinant la tyrosinase. Voici à quoi ressemble le champignon en question au microscope. Cytolna crème contient de l'acide kojique de même que ACM depuis White Mask. SVR Clarial crème contient en même temps de l'acide kojique, l'acide glycolique et l'acide azélaïque. Yellow Cream contient de l'acide kojique, l'alpha-arbutine, l'extrait de réglisse, l'extrait de mûrier blanc, l'acide glycolique. Le glutathion est également utilisé par injection ou inhalation pour éclaircir la peau. Il agit en inhibant la tyrosinase. Les conséquences liées à son utilisation sont des troubles digestifs, une difficulté à respirer en raison de la constriction des bronches, des réactions allergiques, telles que des éruptions cutanées et des maux de tête. Voici quelques images illustrant les conséquences de l'hydroquinone sur la peau.